Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on s'intéresse à Manchester United. Comme la semaine dernière avec Chelsea, on va faire le bilan de la saison. La vidéo vous a d'ailleurs vraiment plu quand je vois le nombre de likes, mais aussi le nombre d'abonnements. Merci à vous, on a dépassé le cap des 900 abonnés, on est maintenant sur la route des 1000. Alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure et donc vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et plus particulièrement de foot anglais, et à me dire dans les commentaires votre avis sur la saison de Manchester United et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire cet été pour améliorer la situation. Alors on va déjà poser le cadre. 15e de Première League, c'est une première depuis très longtemps pour les Red Devils. Une année encore très décevante, avec un changement de coach. On est passé de Ten Hag à Amorim. On a cru que Amorim allait sauver un petit peu la situation, mais elle n'est pas particulièrement meilleure, hein, il faut le dire. Amorim a récupéré un petit peu son plan de jeu, il l'a élaboré du côté du Sporting, il l'a adapté à la sauce mancunienne, mais pour le moment la chose n'a pas encore pris. Mais bon, il faut attendre aussi le mercato d'été, il va avoir des recrues pour son profil donc, et son style de jeu, donc ça va forcément l'aider un tout petit peu. Si on parle un petit peu stats maintenant, en 38 matchs de Première Ligue, c'est quoi? 11 victoires, 18 défaites pour Manchester United. C'est vrai que voir autant de défaites, c'est assez étonnant pour un club du standing de Manchester United. Et quand on regarde le nombre de buts inscrits, seulement 44 buts inscrits, c'est seulement 1,16 d'expected goals par match. C'est très très faible. Au niveau des buts concédés, 54 buts concédés, on est à peu près à 1,48 d'expected goals concédés. Donc forcément, il faut améliorer ça. Une équipe qui vise le top 5 doit être en dessous de 1 ou autour de 1. Donc ouais, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre à faire pour les Red Devils. Et il va falloir un petit peu dégraisser et améliorer la situation. 10 clean sheets, il va falloir également améliorer ça. Car les top gardiens sont dans des meilleures positions, mais forcément c'est un petit peu compliqué parce que il y a un manque de confiance du côté de Manchester United, et comme les joueurs sont en manque de confiance, ça entraîne aussi des fins de match un peu plus tendues, vous pouvez prendre des buts un peu à la con, faut le dire. Et donc, c'est ces petites choses qu'il va falloir corriger pour sauver la situation, et forcément dégraisser, et prendre des joueurs adaptés à l'EPL, pour essayer de créer un climat sain. Et je pense que c'est ça le vrai problème de Manchester United, et ce déjà depuis de nombreuses années, c'est que le climat n'est vraiment pas sain. Et donc, c'est dommage pour Manchester United car il n'y a pas de grand succès. Les joueurs n'arrivent pas à être à leur meilleur niveau, et puis tout simplement, les jeunes talents n'arrivent pas à éclore. Ça, c'est encore plus dommage. Bon, maintenant, si on s'intéresse un petit peu aux autres compétitions qu'a effectué Manchester United, en FA Cup, élimination en 8e de finale face à Fulham, bon, un peu décevant. Quart de finale, défaite face à Tottenham, et oui. Europa League, finale, mais défaite contre Tottenham. Tottenham a remporté ou fait un match nul dans toutes les rencontres effectuées contre Manchester United cette saison, et pourtant c'est le grand rival de cette saison, c'est Tottenham, et Tottenham a vaincu de plat de couture Manchester United. Si on regarde un petit peu les autres grosses teams qui jouaient les matchs contre Manchester United en PL, par contre, là, on voit que Manchester United fait surtout des matchs nuls. Bon, pour moi, ça sauve quelques points. Il y a eu des matchs nuls face à City, face à Arsenal, face à Liverpool. Donc finalement, ça permet de capter quelques points, mais c'est face aux équipes du milieu de tableau, où Manchester United a complètement déconné face à des Bournemouth, des Brentford. Voilà, hein, j'ai pas noté les scores, mais là, à ce niveau-là, ils ont déconné. J'ai dit ces deux équipes-là, hein, mais ça peut très bien être Fulham, Brighton, etc., etc. Si on prend le schéma tactique d'Amorim, on a donc Onana dans les buts. Bon, alors, Onana, là, on sait que la situation est très compliquée. Là, vraiment, ça a implosé vraiment en fin de saison. Onana, donc, qui est assez décevant quand même, mais en 34 matchs joués cette saison, toutes compètes confondues, c'est 44 arrêts. Donc c'est déjà ça de prix. Ensuite, il y avait Bayindir qui
qui sauvait un petit peu la mise en fin de saison. Et ouais, un peu compliqué. Il va falloir recruter cet été. Mike Maignan du côté de Chelsea, ça se réchauffe. Il reste toujours la piste chevalier. J'ai vu que Kepa a été signé en tant que deuxième gardien du côté d'Arsenal. Est-ce que vous pouvez pas accepter le fait que ouais, vous n'êtes pas avoir le meilleur gardien, mais un gardien qui a quand même prouvé un petit peu en PL, ou réussir à détecter un jeune talent quelque part, pourquoi pas. Mais il va falloir clarifier ce poste de gardien. En tout cas, Onana va sûrement pas rester. Et ouais, il va falloir trouver une solution pour Manchester United cet été. Donc si on prend ce schéma tactique, on a 3 défenseurs. Donc on a Mazraoui, on a Maguire et Sandro Martinez. Mazraoui, je trouve que il a été assez intéressant dans sa manière de jouer avec Amorim. Ça matche bien les deux. Bon, il faut améliorer cette défense. Il va falloir réussir à bien intégrer et à step up pour Lenny Euro, où je pense que voilà, il va falloir vraiment bien l'installer. Et je trouve que ça n'a pas encore été bien effectué. Forcément, vous avez Mathias de Ligt également. En vrai, une défense, Mathias de Ligt, Lenny Euro, et si vous prenez un troisième défenseur, ça peut être intéressant. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une situation qui va être suivie au niveau des défenseurs, parce que si on fait le point, on a Johnny Vance qui part libre, qui prend sa retraite d'ailleurs, hein. Il aura quand même rendu de beaux services, et on a Lindelof également qui part. Donc au niveau de la défense, il va falloir une recrue. Est-ce que ça va être une grosse recrue ou pas? Ça, l'avenir nous le dira, mais clairement au niveau de la défense, il va y avoir quelque chose qui va être effectué du côté de Manchester United. Quand je regarde les rumeurs, il n'y en a pas tellement pour le moment, mais il va falloir recruter à ce niveau-là. Ensuite, il y a 2 pistons hein, qui sont utilisés dans la tactique d'Amorim. À droite, il y a Mazraoui donc, qui est des fois utilisé, mais la plupart du temps c'était Dalot. Dalot, c'est vraiment, il y a un match, il peut être très très bon, et l'autre match est vraiment nul. C'est dommage, il a du talent, mais il est vachement pas régulier, et donc ça c'est quand même problématique. Pareil, hein, il se prend pas mal de cartons jaunes ou de rouges, donc il faut faire attention avec Dalot. Est-ce que ça peut pas être aussi un moyen de récupérer un peu de sous? Mais bon, après, les finances de Manchester United, bon, faut payer le nouveau stade. Donc je pense qu'ils seront pas contre de dégraisser un petit peu, parce que je pense qu'il doit avoir un beau salaire quand même. Après, ça reste quand même un élément intéressant à avoir. De l'autre côté, vous avez Patrick Dorgu, le Danois qui joue un petit peu en piston. Après, pareil, hein, vous avez Luke Shaw quand il est là. Luke Shaw, vraiment, bon, déjà, il est tout le temps blessé, ça c'est un fait. Il y a quand même un problème de poids. Après, ils vont essayer d'utiliser Aiden Even, côté de Manchester United, un petit peu plus l'année prochaine. Au milieu de terrain, vous avez Casimiro. Casimiro, enfin, vraiment, je le trouve assez décevant, hein. Mais bon, ça reste quand même un bon joueur, hein, mais ouais, c'est un peu décevant. Ugarte, ensuite, qui est souvent un peu plus comme Casimiro dans un rôle partagé avec Bruno Fernandes. La question c'est, est-ce que Bruno Fernandes va continuer? Je pense qu'il va continuer. Il y a les appels du pied de l'Arabie Saoudite. Après, à voir qu'est-ce qu'il va faire. En tout cas, 8 buts, 10 passes D pour Bruno. Bon, bah, Bruno reste quand même l'un des meilleurs joueurs de Manchester United, et ce depuis de nombreuses années. Il est vraiment au-dessus, il tient à bout de bras cette équipe depuis déjà bien longtemps. Après, en même temps, je peux le comprendre s'il a envie de voir ailleurs, parce que, ouais, au bout d'un moment, s'il veut remporter des trophées ou quoi, il va peut-être falloir voir ailleurs. Mais après, l'esprit de rester dans un club, parce que t'aimes ce club, et que t'as envie de step up avec le club, bon bah, pourquoi pas. Ils sont vachement décevants cette année, c'est Maino, qui vraiment, on nous l'a vendu comme le crack intersidéral l'année dernière. Finalement, pas grand-chose cette année, même s'il y a eu des pépins physiques ou quoi, vachement décevant, et ça c'est vraiment dommage. En fin de saison, je trouve que c'était Mason Mount qui revenait un petit peu mieux, à voir comment va continuer Mason Mount dans son développement avec Amorim. Parce que je pense que Amorim Mason Mount, ça peut peut-être être un coach et un joueur qui s'aiment bien, et donc peut-être que Mason Mount va retrouver un petit peu son niveau de jeu. En tout cas, j'espère, parce que c'est vrai que c'est vraiment triste de voir un Mason Mount dans cet état. Au niveau du milieu de terrain, vous avez quand même Eriksen hein, qui va partir, donc voilà, il va falloir le remplacer, mais ça vous pouvez taper un petit peu dans l'académie. Après, je
pense qu'il va avoir un gros recrutement au milieu de terrain. Ça serait pas mal, je trouve, de recruter en Première Ligue. Parce que le problème, c'est que Manchester United a besoin de joueurs confirmés. S'ils veulent revenir à un très bon niveau, oui, en plus vous avez de l'argent, donc vous pouvez vous permettre. Que font Manchester United depuis des années, dépenser énormément. Donc, bah, prenez des joueurs qui sont déjà confirmés en PL. Parce que aller chercher le jeune crack qui a rien prouvé encore, super cher au Portugal ou je ne sais où, bah, le souci c'est que vous le surpayez peut-être un peu trop et peut-être qu'il va flop. Vaut mieux prendre des joueurs confirmés en PL. Et donc, je trouve qu'un Onana, par exemple, du côté de Manchester United, Onana, donc de Aston Villa au milieu de terrain, par exemple, ça pourrait être très intéressant. Comme ça, vous avez un joueur qui a vocation à aller un petit peu vers l'avant, mais qui peut aussi vous aider défensivement. Donc, je trouve ça intéressant. Un joueur qui pourrait être vraiment costaud au milieu de terrain. Ça rapporterait quelque chose en plus, et c'est un joueur confirmé. Il va pas avoir un grand temps d'adaptation, car il est déjà au niveau, quoi, tout simplement. Maintenant, si on passe un petit peu plus dans la phase offensive, la révélation de cette saison, c'est Amad Diallo, hein. Tellement fort Amad Diallo, clairement. 8 buts, 6 passes D pour Amad Diallo. Vraiment pour l'Ivoirien, il est tellement fort. Dommage qu'il ait eu sa petite blessure, vraiment. Je pense qu'il aurait pu en claquer encore pas mal. Et c'est vrai que il faut construire autour de ce joueur. Et donc, il faut rapporter des éléments intéressants. Garnacho va sûrement partir, hein, 6 buts, 2 passes D pour Garnacho cette saison. Vous avez un Amad Diallo d'un côté. Vous allez devoir trouver un autre joueur pour l'autre côté. Donc ça pourrait notamment être Mbeumo. Mbeumo qui serait autour de 60 millions. Il y a une première offre qui a été effectuée par Manchester United qui a été refusée. Brentford demande autour de 60 millions. Donc vous apportez un Mbeumo qui est déjà un joueur confirmé en PL. Ça peut être vraiment canon. Vous avez Cunha également qui pourrait être là plutôt pour partager l'attaque. Vous pouvez soit mettre Mbeumo un petit peu plus en buteur, ou soit Cunha en buteur, mais en tout cas les deux peuvent jouer les deux postes un petit peu plus bas en ailier ou buteur, donc c'est ça qui est assez intéressant. Moi, vous pouvez alterner un petit peu entre les deux. Et Cunha en pointe à la place de Jlung qui marque 4 buts. Si vous regardez Zirkzee, il n'y a que 3 buts cette saison. Non, ça ne va pas du tout au niveau des attaquants. Parler de Jackson qui n'était pas au niveau, mais Jackson c'était quand même 10 buts. Ah là, les attaquants United, bon, quand votre attaquant principal, enfin vos deux attaquants principaux même, parce que Ojung 32 matchs, 4 buts, Zirkzee 32 matchs, 3 buts. Possible, pas, pas gagner avec ce genre de choses. Là, vous pouvez pas aller loin dans les compétitions et que ces joueurs d'un niveau assez faible. Donc il va falloir chercher de quoi se renforcer, mais les deux pistes pour le moment le plus parlé c'est Cunha et Mbeumo. Je pense vraiment que ça va se faire. Mais voilà, vous recrutez en PL des joueurs qui ont déjà montré en PL leur niveau. Avec ce type de joueur, Manchester United va donc gagner du temps et va gagner de l'argent même. Parce que au moins vous ne dépensez pas trop d'argent, parce que je pense que Gyökeres, la piste est morte. Voilà, il faut le dire. Et en même temps, ben oui, Gyökeres est très fort, mais ça reste encore un petit pari. Voilà, et les paris peuvent être perdus. Là, Cunha, Mbeumo, vous êtes sûr d'un certain niveau de jeu. Donc, au niveau des pistes, en gardien, je pense qu'aussi, il va falloir trouver quelque chose. J'ai parlé tout à l'heure de Kepa Chevalier, mais vous pouvez recruter en PL. Bon, vous Kepa, donc la situation à suivre, plutôt deuxième gardien d'Arsenal, vu les rumeurs qu'il y a eu dans la semaine. Mais vous pouvez chercher Verbruggen, par exemple, de Brighton. Verbruggen, ça pourrait être très intéressant. Vous pouvez essayer de rapatrier Dean Anderson. En PL, ben, t'as le milieu de terrain d'Aston Villa où je pense que tu peux aller piocher pas mal de choses. Mais vous pouvez aussi aller piocher du côté de Brighton. Il y a des choses à aller prendre. En PL, il y a des joueurs intéressants. Et bon, forcément, si vous voulez un joueur de qualité, vous allez devoir raquer quand même. Mais voilà, c'est des joueurs qui sont moins des paris. Et je pense que Manchester United, là, sur le court terme, moyen terme, je pense que c'est pas des paris qu'il faut prendre, c'est plutôt des joueurs confirmés pour essayer de rassainir un petit peu la situation,
créer un bon climat, et ce bon climat va permettre ensuite d'attirer des jeunes talents, parce que si vous faites un mix de joueurs expérimentés de PL avec des jeunes talents, qui viennent soit des petits championnats anglais, soit de l'académie ou des jeunes talents que vous avez détectés à l'étranger, bah franchement, c'est un beau projet. Après, il faut le mettre en place. En tout cas, Dave Bradford est parti, lui qui était un peu à la tête du sportif à Manchester United. Il a la tête normalement du sportif chez Ineos. Il est parti de chez Manchester United pour reprendre son rôle au sein du groupe Ineos. Donc à voir comment va se passer les choses un petit peu cet été. Il va peut-être avoir aussi de la réorganisation dans qui gère quoi au sein de la direction. Mais voilà, il faut que ça va dans le bon sens. Et il va falloir faire des ventes. Bon, il va y avoir des ventes. Rashford va partir, Anthony va partir, Sancho va partir, je vous l'ai dit, Eriksen, Evans, Lindelof, ça part en fin de contrat. Il y a aussi des autres joueurs que j'ai pas notés, j'ai pas joué tout le monde. Mais cet été, si vous vendez un petit peu, il y a des fins de contrat. Franchement, tu as moyen de faire quelque chose. Après, il faut utiliser un petit peu l'académie. Forcément, vous n'allez pas viser la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais déjà l'Europa League, c'est déjà pas mal. Et en vrai, tu fais un bon petit projet. Ça peut le faire facilement. Et en tout cas, ça va être une année très importante pour Amorim. Car c'est l'année où là, tu vas avoir des joueurs que tu as choisis, ou du moins qui sont un petit peu plus proches de ta philosophie de jeu. Donc il va falloir prouver. Et ça va pas forcément être évident tout de suite. Car beaucoup de monde va attendre de pied ferme la situation de Manchester United. Après, je trouve que le cadre autour de Manchester United n'est pas forcément évident. Enfin, le cadre, ça peut être aussi l'environnement. Hein. L'environnement, c'est même le meilleur terme. L'environnement n'est pas très sain. Manchester United est un très grand club qui ne réussit pas depuis quelques années. Donc déjà, depuis 2013, il n'y a pas beaucoup de moments de succès. Il y a un petit peu de succès, mais pas tellement. Donc forcément, c'est compliqué. Cette équipe est l'équipe qui a le plus dominé sur l'époque récente. Bon, maintenant, il y a Manchester City qui va venir un petit peu titiller en termes de nombre d'années de domination. Mais les plateaux anglais sont remplis d'anciens joueurs de Manchester United, de légendes. Et donc, ils sont quand même pas mal virulents avec ce qui se passe actuellement, à raison. Mais du coup, ça crée vraiment un climat de négativité. Et je pense que ça n'aide pas le club à se rétablir et à redevenir performant. Ça va prendre des années, mais vraiment, il faut vraiment faire une purge de la négativité pour repartir sur un climat sain, confiant et positif. Bon, après, Manchester United a les finances. Donc en vrai, même si le climat n'est pas sain, bon bah voilà, vous pouvez chercher l'Europa League, quoi. Vous pouvez chercher la Coupe d'Europe, voire peut-être la Ligue des Champions si des autres gros clubs se ratent. Mais c'est vrai qu'avec la montée en niveau du milieu de tableau, bah, si le club améliore pas la situation, des saisons où vous êtes en deuxième partie de tableau, ça peut arriver de plus en plus. Peut-être pas être monnaie courante, mais ça peut arriver. Je dis pas tous les ans, et tous les 2-3 ans, ça peut arriver qu'un club comme Manchester United soit en deuxième partie de tableau, mais c'est pareil pour Tottenham et pour les autres. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à me dire en commentaire votre avis. Si vous avez des idées de recrutement, est-ce que pour vous, il faudrait que Manchester United recrute un tel ou un tel? N'hésitez pas à me dire des noms dans les commentaires. Et on est sur la route des 1000 abonnés, alors n'hésitez pas vraiment à dire à vos amis de venir vous abonner à cette chaîne YouTube. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.